Il faut se conformer aux normes de beauté, s'occuper de la fécondité du couple ou des problèmes de stérilité, s'occuper de la santé sexuelle. Avoir du désir, parce que si t'as pas de désir, quand même, c'est que t'es un peu coincé. Mais si t'as trop de désir, c'est que là, tu vas être vue comme une salope. Faut bien te tenir, en fait. La charge sexuelle, c'est un ensemble de pratiques, d'habitudes, de gestes qui relèvent à la fois de la charge mentale et du travail affectif dans le cadre de la sexualité qui concerne évidemment surtout les femmes. Et c'est le fait, finalement, de se préoccuper de la sexualité, de gérer la sexualité, d'anticiper la sexualité, être dans le souci de l'autre, en fait. Est-ce que je satisfais son plaisir? Est-ce que je satisfais son désir? Est-ce que je lui plais assez? Est-ce qu'il est content? Est-ce que je fais les choses bien comme on me le demande? Dans la contraception aussi, enfin en tout cas en France avec la pilule, ça mobilise voilà, une norme contraceptive qui est vue comme étant féminine. On parle aussi de charge procréative, c'est-à-dire de s'occuper de la fécondité du couple ou des problèmes de stérilité. De charge esthétique lorsqu'il faut se conformer aux normes de beauté, de charge hygiénique, c'est-à-dire s'occuper de la santé sexuelle, des IST, des troubles de la libido. Et on est tellement mobilisés à faire l'amour comme il faut que finalement, on ne sait plus est-ce que j'ai envie de faire l'amour? Qu'est-ce qui me fait plaisir? La charge sexuelle, ça conduit à propager dans la société les inégalités femmes-hommes. Les filles sont plutôt éduquées à être gentilles, mignonnes, attentionnées. On leur dit qu'elles sont dans l'émotion, qu'elles sont des êtres sensibles. Donc forcément, ça vient les conditionner. Les garçons, on va plutôt, eux, leur apprendre à être solide, à pas pleurer, à réussir, à penser à eux, à être limite égoïste. Donc déjà là, on va avoir un décalage où les femmes vont tout le temps être dans le soin de l'autre, alors que les hommes vont être plus vont penser à eux, quoi, à leur plaisir. On a aussi un autre décalage effectivement en cours, quand on commence à parler de sexualité, etc. Les femmes, on leur enseigne leur corps sous une approche très santé, très médicale, les règles, les ovaires, comment ça marche le cycle, etc. Les hommes, on va leur parler de leur pénis parce qu'on va parler de procréation, mais le pénis a aussi une fonction plaisir. Donc à ce moment-là, les hommes vont déjà avoir conscience du plaisir, là où les femmes n'apprennent pas la sexualité par le plaisir, mais plutôt finalement par la santé. On parle des filles d'un côté et des garçons de l'autre, au lieu de souligner les similitudes et de dire voilà, tout le monde bande, tout le monde jouit. Je me rends compte que j'ai été soumise en fait à un certain nombre d'injonctions. Oui, je me suis épilée tout de suite à 17 ans quand je me suis dit oh là là, je vais bientôt faire l'amour, j'ai rencontré un amoureux, sans jamais me demander si je le voulais ou pas, parce qu'en fait, ça me paraissait normal. On fait l'amour comme ça, l'amour c'est la pénétration, oui, il faut s'épiler. Tout ça, ça paraissait un peu normal. Donc en fait, j'ai suivi comme beaucoup en fait. Cette charge, elle est invisible, y compris aux yeux des personnes concernées. Donc je pense que quelle que soit sa situation conjugale, on est quand même exposé de manière assez poreuse à des discours normatifs. La charge sexuelle, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est non pas de la partager, c'est plutôt de la réduire. Et pour la réduire, je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire, même s'il y en a plein, c'est de questionner ses croyances. Par exemple, sortir de la pénétration, sortir des préliminaires envisagés comme une étape, repenser l'hétérosexualité comme étant le seul horizon, pratiquer le consentement, parce que je pense que ça revient aussi à considérer la sexualité masculine sur le même plan que celle des femmes. Et que l'un et l'autre s'intéressent aux questions de la sexualité aujourd'hui.